à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une belle année 2022 à tous. Aujourd'hui, je l'avais annoncé, il s'agit de la pile ultime de 2021 où je vous présenterai les 10 livres que j'ai le plus apprécié lire cette année. Pas un top 10 parce que je suis incapable de faire un top 10 très clairement, mais les 10 livres que j'ai le plus apprécié lire en règle générale, ainsi que mes 5 mentions honorables qui n'ont pas été jusque dans la pile des 10 livres que j'ai le plus appréciés, mais qui méritent quand même d'être nommés. Et oui, je suis assise par terre dans mon bureau, devant mon fond, je pensais que ce serait drôle parce que j'ai tous les livres que j'ai lus cette année autour de moi, je pensais que ça se verrait, que ce serait bien. Clairement, c'est une idée de merde. Voilà, donc ça ne se voit absolument pas. C'est pas grave, commençons tout de suite avec le premier livre, sachant qu'ils sont classés dans l'ordre où je les ai lus cette année, donc c'est parti. Le premier livre qui m'a fait le plus d'impression, on va dire, cette année, c'est God Emperor of Dune de Frank Herbert, le 4e tome de la saga Dune. J'en ai déjà suffisamment parlé, je pense, sur ma chaîne, que j'ai fait une vidéo entière consacrée à Dune. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai en lien dans la description. Et quelque part par là dans le petit, je sais jamais de quel côté il est. Ce livre est juste pour moi le meilleur de la saga Dune, avec le premier, bien évidemment. Je ne peux décemment pas dire que le premier n'est pas le meilleur, bien sûr, mais j'adore l'histoire de Leto. Je trouve ça fascinant de lire le sacrifice fait par Leto au cours du livre et comment il gère la manière en fait de suivre le sentier d'or. Je trouve que c'est un livre absolument fabuleux. Je vais pas en parler plus parce que j'en ai déjà parlé suffisamment dans ma vidéo sur Dune, mais God Emperor of Dune, première fois que je le lisais de ma vie, parce que j'ai toujours cru que Dune était une trilogie alors que c'est une sexalogie. Voilà, si jamais vous n'avez lu que le premier Dune, ou que vous n'avez lu que la trilogie, parce que souvent elle est présentée comme une trilogie, les 3 premiers livres sont souvent mis ensemble, foncez lire L'Empereur Dieu. C'est vraiment pour moi le meilleur livre des 6, qui présente le mieux, je trouve, après le premier, les thèmes très chers à Dune. Foncez, c'est de la très bonne. Passons au deuxième livre, Snow Crash de Neal Stephenson, qui m'a définitivement rabiboché avec Neal Stephenson. Parce qu'en tout début d'année, j'avais lu Fall or Dodge in Hell, que j'avais absolument détesté, alors que j'avais absolument adoré Seven Eves, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo qui est sortie la semaine dernière, il me semble. À l'heure où je filme cette vidéo, on est le 27 décembre, donc je suis en train de calculer quand est-ce que mes vidéos vont sortir. Ce livre relate les aventures de Hero protagoniste, qui se trouve être un livreur de pizza dans la vie réelle, mais est en fait un guerrier dans l'hyperespace, dans le cyberespace. On se trouve dans une Amérique absolument sans foi ni loi, à la recherche d'une menace qui pourrait faire basculer tout ce petit écosystème de l'hyperespace très rapidement, le Snow Crash donc. J'ai juste absolument adoré ce délire. Snow Crash, c'est un des grands livres qui a fait le cyberpunk et qui a fait le genre en règle générale. Franchement, j'ai juste absolument adoré le délire. C'est hyper complexe parce qu'il y a énormément de choses qui se passent entre le cyberespace et la vie réelle. Les personnages ont une manière totalement différente d'interagir dans la vie réelle et dans le cyberespace. Et si vous avez envie de vous lancer un peu dans le cyberpunk et que vous avez envie de sortir de Neuromancer, et ben voilà, Snow Crash pour moi c'est un excellent livre sur le sujet. Pareil, tout le débat sur, encore une fois, comme je disais, la religion et le langage, hyper intéressant. Je vous le conseille fortement. On passe maintenant à la suite avec le 3e livre que j'ai le plus aimé cette année. Il s'agit de The City and the Stars de Arthur C. Clarke. Un livre SF Masterworks, comme vous pouvez le voir. Dans ce livre, nous suivons un jeune homme qui vit dans la cité de Diaspar. Diaspar étant la dernière ville des hommes sur Terre, puisque le reste de la planète est recouverte par un désert. Cette ville est une utopie, tout le monde a plus ou moins ce qu'il veut, tout le monde a la capacité de faire absolument ce qu'ils veulent, mais ça ne suffit pas à notre protagoniste qui veut absolument voir ce qu'il y a dehors, en fait, hors des murs de la cité, plus loin que le désert qui entoure la cité, et donc nous suivons ce personnage dans sa quête vers autre chose que cette utopie. J'en ai parlé de ce livre dans ma vidéo sur les futurs en SF, donc dystopie, anti-utopie et utopie, donc j'en vais pas du coup en parler plus parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est un livre qui est extrêmement intéressant pour son débat sur l'utopie, son débat sur qu'est-ce qui est l'être humain, pourquoi est-ce qu'en tant qu'être humain on a envie d'aller plus loin, on a envie de se dépasser, de découvrir des choses. Superbe bouquin, aussi un des livres les plus simples d'Arthur C. Clarke, si jamais vous avez envie de vous lancer dans sa littérature. Pour moi, c'est le meilleur livre en fait pour commencer, pour se lancer dans la littérature d'Arthur C. Clarke. C'est The City and the Stars, je vous le recommande, je vous le conseille fortement. En fait, c'est mieux de s'appuyer contre le mur, donc je vais faire ça. C'est beaucoup plus simple pour moi. Alors, je vais tricher. Parce que je m'étais établi des règles à moi-même. Je m'étais dit, je ne mettrai pas des suites de livres dont j'ai déjà parlé l'année dernière. Bah du coup, là, les 2 livres qui sont ex aequo, c'est des suites de livres dont j'ai parlé l'année dernière. Donc,
Je ne peux pas respecter mes propres règles et je suis très nulle pour faire des listes. Absolution Gap de Alastair Reynolds, le 3e tome de la saga Revelation Space, et The Stone Sky de N.K. Jemisin, le 3e tome de la saga The Broken Earth. J'avais déjà parlé de The Fifth Season l'année dernière dans mon top 10, dans mes 10 livres préférés de l'année, et j'ai parlé de Revelation Space dans mes 10 livres préférés de l'année 2020. Ils sont tous les deux là à ex-aequo, je vais pas trop en parler parce que c'est des suites de livres et j'ai vraiment envie que vous lisiez cette saga. Absolution Gap, c'est un livre qui est dans la continuité de Revelation Space et qui parle énormément de spiritualité. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les religions et la SF. Je vous la mettrai autour si vous en avez envie, si vous avez envie de voir un petit peu de quoi ça parle. Un livre qui va continuer du coup la saga Revelation Space, mais qui en plus va avoir un vrai débat sur la spiritualité, la religion, qu'est-ce que ça apporte au monde ou qu'est-ce que ça enlève. Enfin voilà, il y a un vrai débat là-dessus et j'ai juste absolument adoré ce bouquin et je vous le recommande, mais alors mes puissances, mes 10 000, vraiment, c'est absolument génial. Et The Stone Sky, c'est la conclusion de la saga de N.K. Jemisin, où Nassun et Esun se battent en fait pour leur vision du monde, entre la mère qui veut sauver le monde parce qu'elle sait qu'il y a des choses belles en ce monde, et la fille qui veut le détruire parce qu'il n'y a plus rien pour elle. C'est un livre qui est absolument déchirant. La saga en règle générale de The Broken Earth est absolument triste et déchirante et elle est parfois très dure à lire parce qu'elle concerne des questions qui sont extrêmement proches de nous, notamment sur la famille, l'appartenance à un groupe social, etc. Pour moi, c'est un des plus beaux livres de science fantasy que j'ai pu lire de ma vie, avec des personnages absolument attachants et adorables. C'est doux amer, la fin est extrêmement triste pour être honnête, je m'attendais pas du tout à une fin aussi la plus amère que douce en fait. Voilà, ce livre c'est une vraie expérience qu'il faut vivre. La trilogie en règle générale se lit super bien et super vite et franchement moi j'ai tellement accroché à ces livres. Je pouvais pas ne pas parler en fait de ces deux-là après les aventures qu'ils m'ont fait vivre. Oui, j'avais parlé de leur début dans ma pile de l'année dernière, mais il fallait que j'en parle parce que c'est très rare que des 3e tomes, que des fins de saga soient aussi bons, voire surpassent les premiers livres. Je dirais pas que Absolution Gap surpasse le premier livre, mais il est excellent. The Stone Sky surpasse le premier livre en termes de charge émotionnelle, en termes d'écriture, en termes d'histoire. Lisez Revelation Space, je pense que je vous l'ai déjà assez dit, mais lisez la saga The Broken Earth, parce que vraiment c'est un très grand moment de science-fiction et de science-fantasy. On va maintenant entrer dans des livres dont je vous ai déjà parlé, parce que à partir d'août, j'ai commencé à faire mes piles mensuelles sur YouTube. Donc je ne m'étalerai pas trop, je vous mettrai de toute façon dans la description les piles depuis août pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus avant ce que j'ai pensé de ces livres. Aurora de Kim Stanley Robinson. Je vous en ai parlé très longuement de celui-ci dans ma pile d'août, il me semble que c'est dans ma première pile. Tellement je l'avais adoré. Kim Stanley Robinson, c'est la personne qui a fait la trilogie de Mars, trilogie qui est souvent décriée comme étant de la très hard SF qui peut être un peu compliquée à lire et je suis la première à le dire. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'Aurora est bien. Dans Aurora, nous suivons des colons sur un vaisseau spatial qui se rendent sur une nouvelle planète pour y établir une colonie. Nous suivons leur vie, nous suivons leurs doutes, nous suivons leurs envies. Nous suivons en fait tout ce qui fait d'une colonie spatiale une colonie spatiale et quand ils arrivent sur la planète, qu'est-ce qui se passe. C'est un livre qui se lit super bien, qui est humain, qui est beau et qui est extrêmement cruel. Un mélange entre hard SF, space opéra et drama familial, j'ai envie de dire. Vraiment, même si vous n'êtes pas un fan de hard SF, vous pouvez y aller. La discussion sur comment le vaisseau est fait, comment est-ce qu'il se prépare à aller sur la planète est ultra intéressante. Ça se voit que Kim Stanley Robinson a fait ses recherches, a vraiment fait un truc le plus plausible, entre guillemets, possible. J'ai juste absolument adoré ce bouquin, je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Mais vraiment, donnez-lui sa chance, c'est un bouquin absolument fantastique que j'ai adoré. Et même si vous n'avez pas aimé la trilogie de Mars, parce que je sais que beaucoup ont essayé de se lancer dedans et que ça n'a pas forcément marché, vous ne retrouverez pas la trilogie de Mars là-dedans, je vous le garantis. Ce livre m'a vraiment fait tomber amoureuse du style de Kim Stanley Robinson, encore une fois. Voilà, et très sincèrement, si je devais faire un véritable top 10, vraiment en classant les livres, celui-là serait dans le top 3. Passons ensuite à un livre qui a été une excellente surprise, Grid Length de Neil Asher, le premier tome de la saga Agent Cormac. Dans ce livre, donc, nous suivons l'agent Cormac qui travaille pour Earth Central, donc l'IA qui gère la galaxie des hommes, on va dire, qui est lancé sur une investigation pour découvrir un portail spatial, un portail interstellaire,
a explosé et a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes, alors que le fantôme de son ancienne mission le poursuit et tente de le tuer. Donc il y a ces deux petites choses-là qui se passent en même temps. C'est Denis Lasher, je vous en ai déjà parlé, cet auteur, c'est un de mes auteurs préférés, j'adore son style, très punchy, très fort, parfois un petit peu sanglant, il me fait beaucoup penser à Richard Morgan dans le style. C'est fun, c'est rythmé, c'est ultra punchy, vraiment j'adore ce livre. Très très bon début de saga. À la base, je voulais mettre The Soldier, enfin le premier livre de Rise of the Jane, parce que c'est celui vraiment qui m'avait fait entrer dans Neil Asher. Au final, je pense que Gridlinked, pour faire découvrir le monde de Neil Asher à vous mes spectateurs, est beaucoup plus simple. Parce que The Rise of the Jane nécessite quand même beaucoup de connaissances, on va dire, sur le cyberpunk, sur les IA, sur un peu l'art science aussi. Celui-là est beaucoup plus simple pour rentrer dedans et pour rentrer dans l'univers de la politique et dans l'univers créé par Neil Asher. Donc je vous le recommande celui-ci, mais si jamais vous avez envie de vous lancer dans The Rise of the Jane, avec le livre numéro 1, The Soldier, bien sûr, foncez parce qu'il est juste absolument fantastique également. Nous passons ensuite à un auteur, pareil, que j'ai laissé de côté pendant très longtemps, pour absolument aucune raison, mais je suis bien contente de l'avoir lu cette année, The City and the City de China Miéville. J'ai juste adoré ce bouquin. Dans ce livre, nous suivons l'agent Borloo qui habite dans la ville de Bessel, où il doit enquêter sur la mort d'une jeune étudiante canadienne, alors que celle-ci étudiait du coup la ville de Bessel et celle de Ulcoma, sa rivale, historique on va dire. J'ai juste adoré ce livre, j'ai adoré tout le délire entre les deux villes rivales, le fait que les habitants ne se voient pas alors qu'ils habitent l'un en face de l'autre. Je ne sais pas si c'était une référence à la RFA et à la RDA et à Berlin, mais ça me fait énormément penser à ça. Si vous aimez l'histoire, voilà, sur la fin du XXe siècle, l'histoire de l'Europe en règle générale, ce livre est fait pour vous. C'est un mélange entre thriller et science-fiction. D'ailleurs, l'aspect thriller est beaucoup plus fort que l'aspect science-fiction. Donc si jamais vous n'aimez pas la science-fiction, vous n'êtes pas habitué, mais vous aimez bien les thrillers, vous aimez bien Michael Connelly par exemple, ou Paul Cleave, ou peu importe, ce livre est fait pour vous. Je l'ai absolument adoré. J'ai qu'une envie en fait, c'est qu'il y ait un livre, un faux livre d'histoire sur le monde de Bessel et de Ulcoma, parce que c'est juste tellement fascinant qu'on pourrait vraiment en écrire un livre d'histoire entier, quoi, un livre d'histoire fictif à la World of Ice and Fire. Ça serait juste génial parce que c'est tellement intéressant, c'est absolument fascinant. Et voilà, j'ai maintenant une pile comme ça de China Miéville que je dois acheter dans ma pile à acheter de l'année 2022. C'est juste génial et je vous le recommande très chaudement. Encore un livre dont j'ai parlé très récemment, Surface Detail de Iain M. Banks, le 11e tome de la saga de la culture. Dans ce livre, nous suivons les aventures d'une jeune femme qui se fait assassiner par son geôlier / propriétaire. Elle se fait réenvelopper par la culture et nous suivons son désir de vengeance, on va dire, alors que la culture doit faire face à une bataille dans le virtuel pour savoir si les enfers artificiels doivent continuer d'exister ou pas. Il y a des cultures qui le souhaitent et il y a la culture qui ne le souhaite pas. Donc on a ces deux petites choses qui se passent en parallèle et qui finissent bien sûr par se retrouver. Pour moi, c'est un vrai retour à The Player of Games et à Use of Weapons, qui sont mes deux livres préférés de Iain M. Banks. Celui-ci est un vrai retour à Use of Weapons. Si vous avez aimé Use of Weapons, vous allez aimer ce livre-là. Il y a le même côté humour très cinglant, très cruel, très violent. Parfois, il y a des imageries qui sont assez violentes. Donc si vous n'aimez pas trop... alors c'est pas gore, mais si vous n'aimez pas les imageries violentes, ce livre n'est pas forcément fait pour vous. Si jamais ça ne vous dérange pas, j'ai juste adoré ce bouquin. C'est cinglant, c'est extrêmement humoristique dans l'idée. Plein d'idées, de concepts de space opéra et de SF en général qui sont ultra bien développés. Ça reste d'une Iain M. Banks, donc qui connaît son sujet. J'ai juste absolument adoré ce bouquin et je vous le recommande, mais alors puissance 1000. Vraiment pour moi, c'est mon deuxième livre préféré maintenant de la culture, après Use of Weapons, et ça a supplanté Player of Games alors que j'avais aussi adoré ce livre. Franchement, une petite tuerie, mais alors comme ça. Passons maintenant à ma réconciliation avec un auteur que j'avais laissé un peu tomber, pour être très honnête avec vous, Salvation de Peter F. Hamilton. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière pile où j'en ai parlé, j'avais absolument détesté la saga du Commonwealth, le diptyque du Commonwealth, et du coup je m'étais dit mais pourquoi tout le monde aime ce mec? Parce que je n'ai absolument pas vu ce qui se passait. Très certainement problème avec la VF, ou peut-être que j'ai lu juste sa mauvaise histoire, je ne sais pas. Mais je me suis dit quand même, il faut tenter, parce que si c'est aussi bon, si tout le monde dit que c'est aussi bon, c'est que ça doit l'être, et j'étais juste tombée peut-être sur le mauvais livre.
Salvation est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. Pareil, si je devais faire un top 10, il serait très certainement dans le top 3. Dans ce livre, nous suivons toute une équipe qui est mise en place pour aller enquêter sur un vaisseau alien qui a été trouvé sur une planète que l'humanité est en train de coloniser, avec à son bord des êtres humains, alors que le vaisseau n'est clairement pas un vaisseau humain, c'est clairement un vaisseau alien. Avec ce livre, vraiment, pour moi, c'est ma grosse réconciliation avec Peter F. Hamilton. Je n'ai pas pu lâcher ce livre. Il me reste 2 livres à vous présenter pour les 10 livres, ou presque, que j'ai le plus aimé cette année. L'avant-dernier étant Child of Earth de Adrian Tchaikovsky. Vous connaissez maintenant mon amour pour Adrian Tchaikovsky après son magnifique Children of Time. J'ai même fait une vidéo entière sur le sujet, lien dans la description, tout ça. Ce livre ne fait vraiment pas exception, c'est le premier tome d'une toute nouvelle saga qui a commencé du coup là en 2021, en novembre je crois, novembre ou octobre je pense que ce livre est sorti. J'ai juste absolument adoré ce début de saga. Dans ce livre, nous suivons Idris, qui est un ancien soldat qui a participé à sauver l'humanité des architectes 80 ans plus tôt. Les architectes reviennent, apparemment, et il est temps qu'ils reprennent du service, ou en tout cas qu'ils essayent de faire comprendre aux autres que les architectes reviennent effectivement. Ce livre est juste tellement fun, tellement rythmé, une petite pépite vraiment que j'ai mais absolument adoré lire. Je ne peux que vous le conseiller parce que pour moi c'est tout ce que le space opéra a de meilleur à offrir est là-dedans. Si vous ne devez lire qu'un seul livre de space opéra cette année, c'est celui-là. Je l'ai absolument adoré. Fantastique livre, très facile à lire. Même si vous n'êtes pas fan de SF, même si vous n'êtes pas un grand lecteur, ce livre se lit super bien. Foncez. Pour être honnête avec vous, quand j'ai fait cette liste, je n'avais pas prévu que je lirais Leviathan Falls avant la fin de l'année. Je pensais le lire en janvier. Et puis j'ai eu un peu de temps pour le lire. Je ne pouvais pas ne pas mettre Leviathan Falls dans ma liste de livres que j'ai le plus aimé cette année. Leviathan Falls est dans ma liste parce que j'ai tellement adoré The Expanse. The Expanse a tellement fait partie de ces dernières années pour moi qu'il fallait que je mette le dernier livre, qui est honnêtement la meilleure conclusion de saga que j'ai pu lire. Et pourtant, j'ai bien parlé de Stone Sky et de Absolution Gap dans cette pile. Donc vous voyez à quel point la barre était haute. Leviathan Falls est juste la meilleure conclusion possible et imaginable qui aurait pu être donnée à The Expanse. Je suis juste tellement heureuse d'avoir pu le lire cette année et d'avoir pu finir, mine de rien, cette année avec ce livre. C'est un des derniers livres que j'ai lu cette année. J'en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans ma vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vraiment, si vous avez envie de tester The Expanse après avoir vu par exemple la série, je ne peux que vous encourager fortement à le faire. Parce que c'est une magnifique conclusion qui encapsule parfaitement ce qu'est Leviathan Falls pour beaucoup de fans. Et je pense pour les auteurs. Ça, c'était la pile de mes 10 livres, ou plus, que j'ai le plus apprécié lire cette année. Maintenant, je vais parler très brièvement des mentions honorables, des livres que j'ai beaucoup appréciés également, mais qui n'étaient pas au niveau d'entrée dans le top 10 ou un petit peu plus. C'est parti. The Omen's War de John Scalzi, bien sûr, j'en ai déjà beaucoup parlé sur YouTube avec mes piles, puisque je crois que j'ai parlé de The Last Colony et de The Ghost Brigades déjà, il me semble. Beaucoup apprécié ce premier livre. C'est un livre de SF militaire qui parle énormément de transhumanisme, mais aussi de la question de l'autre, très chère à cette chaîne. Une vraie petite pépite qui se lit en plus très facilement avec énormément d'humour. Ensuite, je crois que c'est pas une très grande surprise, The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers, un petit livre de soft SF, de SF très doux, avec un monde qui a énormément à dire. On pourrait écrire mais des dizaines et des vingtaines de livres dans le monde créé par Becky Chambers. Un livre très doux avec énormément de très chouettes idées et de très chouettes concepts SF que j'aime beaucoup et que je conseille toujours pour les gens qui voudraient se lancer dans la SF. Pour moi, c'est un des meilleurs livres. Si vous voulez vous lancer dans de la SF, commencez avec celui-ci, vous ne le regretterez pas. On passe maintenant à un auteur qui est très cher à la chaîne et dont j'ai déjà beaucoup parlé aussi, Richard Morgan, mais pas pour Altered Carbon, pour Black Men, qui est dans un monde, on va dire, je pense que c'est dans le passé de Altered Carbon. Dans ce monde, certaines personnes sont génétiquement modifiées pour être des super soldats. Et un de ces super soldats, appelé Karl Marsalis, se retrouve sur Terre et fait des trucs. Voilà, il fait des trucs. C'est très drôle, c'est très fun, c'est très violent. Il y a des scènes de baston, il y a un peu de sexe aussi. Voilà, les grands thèmes de Richard Morgan sont là-dedans. Ça parle de transhumanisme, ça parle d'ingénierie génétique. Ça parle de la question de l'autre aussi, mine de rien, mais pas extraterrestre, plutôt dans l'humanité en règle générale.
Un livre que j'ai énormément apprécié, qui est extrêmement fun, qui paraît un peu long comme ça, qui est un beau pavé, mais qui se lit honnêtement vraiment vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié, voilà, comme je disais, pour moi l'eugénisme, l'ingénierie génétique, le transhumanisme, c'est vraiment des thèmes que j'adore lire en fiction, parce qu'ils sont très proches de nous, mine de rien, et celui-ci ne fait vraiment pas exception avec le thème des super soldats. Juste adoré ce bouquin, et je vous le recommande puissance 1000. On passe ensuite à un livre dont j'ai parlé dans ma dernière pile, où j'ai vraiment fait un 180 total, Time, de Stephen Baxter. Je vais pas en trop en parler parce que mine de rien j'en ai parlé quand même assez longuement dans ma dernière pile. On se fout des personnages, on se fout de l'histoire jusqu'à peu près la moitié du livre, et puis d'un coup ça te met un truc en pleine face et tu te dis waouh, je viens de lire un des bouquins qui m'a le plus retourné le cerveau de l'année. J'étais vraiment pas partie pour acheter la suite, et j'ai déjà je crois le 2 et le 3 qui m'attendent dans ma bibliothèque, donc si vous voulez vraiment tenter, c'est une sacrée expérience. Foncez, vraiment. Et maintenant un livre qui a failli entrer dans le top 10, mais s'il n'était pas, c'est parce que je ne savais pas lequel enlever à la place. A Memory Called Empire de Arkady Martin, où nous suivons une jeune ambassadrice pour l'Empire et qui du coup doit enquêter sur la mort de son prédécesseur. J'ai vraiment adoré tout le concept de l'Empire, la manière dont les individus sont présentés, la manière dont l'Empire est présenté, la culture de l'Empire. Vraiment un super livre, et apparemment la suite n'est pas la suite directe de ça, donc je vais le laisser de côté pour l'instant. Desolation Called Peace, je crois qu'il s'appelle. Mais vraiment, je l'ai énormément apprécié, c'était une très très bonne surprise de l'année parce que j'en attendais pas grand chose. Et au final, voilà, ça a été une des meilleures surprises de l'année, et s'il n'était pas dans la pile des 10, c'est vraiment parce que j'avais aucun autre à jarter, donc celui-là, s'il n'est pas dans le top 10, il est juste en dessous comme ça, il poque la tête comme ça pour faire « Eh, prenez-moi, aimez-moi !» Très clairement. Et c'était une sacrée année en termes de lecture, comme vous pouvez le voir. Parce qu'autour de moi, là, j'ai tous mes bouquins, comme je vous disais tout à l'heure, et c'était une sacrée année. Pas qu'en termes de lecture, en termes de tout. Honnêtement, 2021, ça a été une année qui a énormément chamboulé de choses pour moi. Une petite chose, parce que mine de rien, c'est une remarque qui revient souvent dans mes vidéos, sous mes vidéos, dans mes réseaux sociaux. Pourquoi je ne parle pas d'actualité littéraire ? Pour ceux qui ne le savent pas, Horizon Universe n'est pas mon activité principale. Je ne gagne pas d'argent avec Horizon Universe, je ne suis pas monétisée, je ne gagne absolument rien que votre amour, bien entendu. J'ai une activité à côté, Horizon Universe, c'est un hobby, c'est un moyen de parler de ma passion et de parler de choses dont je ne peux pas parler forcément avec les gens qui sont autour de moi, ou en tout cas pas au niveau où je le fais aujourd'hui sur YouTube, sur Instagram et sur Twitter et sur les réseaux sociaux en règle générale. Ce qui fait que pour moi, parler d'actualité littéraire, c'est extrêmement compliqué. Je n'ai pas le temps de lire toute l'actualité littéraire. J'ai le temps de lire mes piles parce que c'est ce que j'ai envie de lire, parce que j'ai des piles pas possibles, voilà, des tonnes de bouquins qui me restent encore à lire, et lire c'est mon échappatoire, c'est ce que je fais en fin de journée pour me reposer, c'est ma manière de prendre un petit peu de temps pour moi. Si je ne devais lire que l'actualité littéraire pour coller, on va dire, à ce qu'on se fait de l'idée de ce que les gens sur YouTube doivent faire quand on parle un peu de littérature, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible. J'aimerais pouvoir parler d'actualité littéraire, j'aimerais pouvoir suivre l'actualité littéraire SF parce qu'il y a des choses qui sont très cool, mais mis à part quelques livres de temps en temps comme Leviathan Falls ou Shards of Earth, malheureusement pour moi, en termes de timing, ce n'est pas possible, et de toute façon, je n'ai pas envie de lire que l'actualité littéraire, très clairement. J'espère avoir un peu plus le temps de le faire à la nouvelle année, même si ça risque d'être un peu complexe. Qui sait, peut-être qu'en 2023, je serai à 100% là-dessus, on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Mais voilà, pour cette remarque qui revient souvent, non, je ne parlerai pas uniquement d'actualité littéraire dans mes prochaines piles. J'en suis désolée, mais aujourd'hui, c'est juste pas possible en termes de temps, en termes de finances aussi, enfin en termes d'un peu tout, c'est impossible pour moi de suivre à ce point l'actualité littéraire, tout en lisant d'autres livres que je n'ai pas lus, tout en préparant mes vidéos, tout en lisant des livres pour préparer mes vidéos. C'est pas possible. Désolée. Et dans tous les cas, pour moi aujourd'hui, suivre l'actualité par exemple des Locus, des Nebula ou des Hugo, déjà ça me prendrait beaucoup trop de temps, et ensuite je suis pas habilitée à le faire. Ma formation n'est pas littéraire, ma formation n'est pas dans l'édition, dans la publication ou dans la littérature. Je ne fais pas d'analyse de texte, je ne fais pas de traitement de texte dans mes vidéos, même dans mes vidéos qui parlent de littérature, je parle d'histoire, je parle de thèmes qui sont liés à ces histoires, qui sont liés à la SF. Pas de littérature, je ne connais strictement rien au monde de l'édition, autre que mes petites recherches pour moi-même, je ne connais strictement rien au monde de la publication, au monde des Hugo, des Nebula, qui doivent être un sacré business, je n'y connais strictement rien autre que me dire, il y a du fric là-dedans. C'est tout. Donc, écoutez, voilà pour cette pile ultime
de 2021. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça n'a pas été une vidéo trop chiante et trop longue. Dites-moi ce que vous avez lu en 2021, dites-moi quel est votre top 10, si vous êtes capable de faire un top 10, pas comme moi. Dites-moi quels sont les livres que vous avez préféré lire en 2021. Moi je vous dis à bientôt dans l'univers.